La biographie de Solomana Kanté. Saison 1, les racines et l'éveil d'un génie. Épisode 4. L'étincelle de la révélation. La rencontre avec le texte libanais. Un vieux sage m'a dit, Wenelandi, une lecture peut changer le cours d'une vie. C'est ainsi qu'en 1944 à Bouaké, pendant ses nombreuses lectures, il rencontra les récits d'un journaliste libanais du nom de Kamel Maroua. Celui-ci avait pour vocation d'informer l'opinion de son pays sur la vie des autres Libanais vivant dans les colonies françaises et anglaises de l'Afrique noire dans un journal écrit en langue arabe et dénommé « Nous sommes en Afrique ». Mais avant de présenter les activités et la vie de ses compatriotes de la diaspora, il faisait des descriptions sommaires des peuples de ce pays d'accueil en termes de culture, coutumes et mœurs avant et pendant la colonisation. À la fin de ce récit, le journaliste libanais a conclu en ces termes « L'Afrique noire recèle plusieurs dialectes non écrits. Ceci ne sera possible que quand les gouvernements africains auront décidé de leur transcription, à l'exemple des prêtres qui ont fait des essais de transcription de la Bible dans certains de ces dialectes. Malheureusement, ces tentatives ont été vouées à l'échec à cause de l'absence totale de règles grammaticales permettant de bonnes dispositions dans la segmentation syntaxique des phrases. Le journaliste a enfin adressé des félicitations à une seule tribu africaine du Libéria, les Fayanka, qui possédait un alphabet composé de 150 lettres pourtant dépourvues de la lettre R. Mais cet alphabet bien qu'incomplet valait mieux que l'inexistence totale de système d'écriture chez les autres peuples noirs d'Afrique. Cette lecture provoqua un déclic chez Solomana, il comprit que ses langues maternelles possédaient bien des règles grammaticales et que l'absence d'écriture n'était pas une fatalité. Immédiatement, il se lança dans la création d'un système pour transcrire le maninka, déterminé à préserver et transmettre la culture de son peuple. Ce moment nous rappelle que la curiosité, l'attention et l'ouverture à la connaissance peuvent déclencher une transformation intérieure. Un simple texte ou une idée peut allumer la flamme d'une mission de vie. Rendez-vous dans le prochain épisode, où vous découvrirez comment il va créer son propre alphabet révolutionnaire, et en attendant aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Parce que vous êtes africain. Il est temps de se connaître. Djedelon Touma Barassé. C'était votre homme de serviteur, Wenelandi Camara, le voyageur silencieux de lumière. Il vient du silence et il marche vers la lumière. PDMCV, Simandou 2040, on est prêt pour le changement. À la prochaine, bye.